Chaud d'un avis, je pense que c'est améliorable en changeant les contrastes et en virant les particules d'eau qui partent en couille, s'il te plaît. Ok bro, on va regarder ça. Alors en fait, ce qui pêche, c'est pas vraiment le contraste. Ce qui pêche, c'est le choix de la composition, du cadrage que tu as fait de tes personnages dans l'espace. Donc ce que tu peux faire, c'est utiliser un référentiel, la règle des tiers. Tu vas poser une grille sur un calque en tiers, de sorte à ce que chaque carré soit équivalent en taille. Et là, en gros, ce que tu te fais, c'est que tu déplaces tes persos dans un des 4 points convergents des lignes. Les 2 Pokémon sont à proximité de ces 4 points, donc tu peux en déplacer un plus à gauche et un plus à droite. Donc là, je les rapproche. Là, ça a l'air pas trop mal. Si tu veux remplir des zones rapidement, Shift F5, ça fait grave le taf. Bam. Et ouais, en effet, là, les particules, faut juste un petit peu les calmer pour pas que ça attire trop l'œil. Les particules sont plutôt cool sur la vague. Les nuages sont un petit peu violents. Et pour donner un petit peu de profondeur, il faut que tu grossisses un petit peu le personnage au premier plan pour que ça crée un petit peu de relief. Brr. Tu vois, comme ça, on a l'impression que lui, il est plus près de la caméra. Et ça redonne vraiment cette illusion de combat, de champ de bataille, quoi. Tes nuages, tu peux les faire plus blancs et plus simples aussi. Et dernier point qui pourrait être vraiment cool pour qu'on comprenne qu'il est bien sous l'eau, c'est de créer un solid color. Tu vas lui donner la couleur bleu marin. Tu passes le calque en un mode d'incrustation qui peut convenir avec quelque chose sous l'eau, par exemple un overlay. Et tu te sers du masque pour venir cacher toutes les zones que tu veux pas que ça apparaisse. Souvent, au contact du soleil et de l'eau, tu as des zones turquoises qui peuvent apparaître. Ce que tu peux faire, c'est en ajouter un petit peu avec un brush en mode incrustation. Tu marques bien la délimitation. En ce qui concerne le contraste, il est plutôt bien exécuté, mais si tu regardes attentivement en noir et blanc, tu vois que la crête d'alligator, elle est vraiment très sombre. Tu peux juste l'atténuer avec un soft brush, ça marche super bien. Et vu que le contraste, il devrait s'établir au centre de la grille, là c'est là où tu peux ajouter vraiment beaucoup de particules, d'effets d'eau et tout, mais bien contrasté. Et voilà, j'espère que j'aurais pu t'aider avec ça.